D'abord, c'est une équipe qui nous rappelle un mauvais souvenir, puisqu'en mois de juin 2017, on avait perdu à la dernière minute en Suède sur un but de Toivonen. C'était un match qualificatif pour la Coupe du Monde, ce qui ne nous avait pas empêché de terminer premier du groupe et de se qualifier. Et les Suédois avaient fait les barrages contre les Italiens et battu les Italiens et s'étaient donc qualifiés aussi pour la Coupe du Monde. L'équipe suédoise d'ailleurs qui s'était très bien comportée à la Coupe du Monde. Ils étaient dans le groupe de l'Allemagne, de la Corée, du Mexique et ils s'étaient qualifiés pour aller jusqu'au quart de finale. On l'oublie un peu, mais ils étaient quart de finaliste de la Coupe du Monde en 2018 en Russie, ils étaient simplement battus par l'Angleterre. Voilà, ils sont entraînés par un Suédois qui a fait toutes ses classes en Suède, aussi bien comme joueur professionnel que comme entraîneur. Et il est entraîneur de l'équipe suédoise depuis 2016 et il vient d'être prolongé jusqu'en 2024. Donc il y a une très bonne dynamique dans cette équipe de Suède. Ils sont d'ailleurs invaincus sur les 8 derniers matchs. C'est un peu le jeu scandinave, c'est-à-dire organisé en 4-4-2 avec 2 joueurs excentrés, 2 milieux défensifs devant la défense et puis 2 attaquants, en général des grands gabarits, costauds, qui aiment bien le duel, qui aiment bien le défi physique. Ça ne les empêche pas aussi d'avoir une certaine créativité par moment. Mais c'est une équipe qui a du répondant sur le plan athlétique. Bon, il y a aussi des individualités qui sont un petit peu plus connues que d'autres. Je pense à Lindelof qui joue à Manchester, je pense à Ekdal, je pense à des nouveaux joueurs qui sont arrivés aussi, Isaac qui est un très bon joueur qui joue à la Real Sociedad, c'est ça, et Quaison qui joue à Mayence, d'autres encore plus connus comme Forsberg qui joue à Leipzig. Bon, ils ont des bonnes individualités. Ils ont sur leur terrain en général beaucoup de répondants, ils sont assez rapides dans la transition également. Voilà, une équipe de Suède qui s'était bien sûr qualifiée pour l'Euro 2000 qui a été malheureusement reporté en 2021. C'est un match de Ligue des Nations où il faudra être costaud. On avait déjà fait la première Ligue des Nations, on était dans le groupe des Pays-Bas et de l'Allemagne, on avait terminé deuxième. Là, c'était un groupe de 3, là on est dans un groupe de 4, avec la Croatie, avec le Portugal et la Suède. Et c'est donc le premier match, donc c'est un match qu'il faut bien aborder avec de la confiance, même si on est dans des conditions sanitaires difficiles, même si l'équipe n'a pas joué ensemble depuis près de 300 jours. Voilà, il faut retrouver des automatismes.